que c'est TSE, l'entreprise de Sissimia? Ouais, Trends Ok. Sweat It. Ok. Et du coup, comment t'es rentré là-dedans? Est-ce que c'est grâce un peu quand même au compte TikTok qui t'a fait connaître et elle s'est dit, non, même pas? Non, même pas. En fait, elle avait publié une story Ok. sur son compte Insta et ma sœur me l'avait envoyé. Nous, en fait, pendant le confinement, on avait suivi à fond les lives de Sissi. Ok, ouais. Et on la suivait quand même depuis quelques années. On l'aimait vraiment pas mal. Et donc, elle m'a envoyé ça et ça tombait parfaitement. Moi, je suis diète et Ouais, je me suis j'avoue. dit, mais pourquoi pas. Et en plus, c'était marrant parce que j'avais pensé à ça pendant le confinement quand on faisait les lives. Je m'étais dit, mais ce serait trop bien qu'elle prenne une diète et qu'elle développe à fond son contenu nutrition. Donc, c'était un peu le destin. Je me suis dit, let's go. Et en fait, on a été énormément à postuler. Donc, le recrutement a duré des mois. Ok. Et au final, un jour, elle m'appelle et elle me dit, désolée, mais t'es pas prise. Donc là, je me dis, merde. Ben, ok, je vais continuer mes réseaux, je vais continuer la diète libérale. Il y a pas de souci. Et en fait, elle m'a rappelé un mois après pour me dire, finalement, la diète qu'on avait n'a pas convenu. Donc, est-ce que ça te dit de Ouais, venir... t'étais la deuxième, quoi, en fait, En qui gros, était j'étais dans la son... deuxième, ouais. ok. Est-ce que ça te dit de venir sur la Côte d'Azur? Et donc, moi, j'étais en couple. J'avais mon appartement, j'avais mes réseaux, j'avais mes passions. J'étais là, bon, mais qu'est-ce que je fais? Et je me suis dit, let's go. En vrai, c'est le destin. Ça se produira qu'une fois dans ta vie. Ouais, J'avais envie de voir ce que ouais. c'était de bosser dans une grosse boîte. Et je regrette pas du tout, quoi. Ah ouais, t'as vraiment tout plaqué, quoi. Ouais, vraiment. Ouais, mais bon, après, c'est ta passion, et c'est vrai que, ouais, Sissimia, quand même, je crois que c'est la deuxième, Je pense, ouais. créatrice de contenu autour du fitness en France. Ouais, elle est quand même pas mal connue Plus de en France. 2,5 millions d'abonnés rien que sur YouTube, donc ouais, clairement. Et c'est vrai que ouais, quand t'as l'opportunité de bosser avec elle, ça se refuse pas. Bah, après, toutes les opportunités que ça t'apporte à toi personnellement, Ouais. t'aurais pu y rester comme 1 an ou 3 ans, ça aurait quand même beaucoup apporté pour toi et entre guillemets ton CV, même si dans tous les cas t'es libéral, donc au pire tu t'en fous. Et ouais, quand même c'est assez ouf. Et du coup, t'es arrivé sur Nice, et comment Ouais, ça s'est sur passé? Antibes. Sur Antibes, ouais. Donc première fois où je prenais mon appart toute seule, donc c'était assez challengeant. Hmm. Et du coup, en fait, je suis arrivée je me rappelle, j'ai déménagé le matin même et je suis arrivée à 10 heures au travail. Je venais de me taper 3 heures de route de Montpellier Ah et j'étais accueillie par une petite équipe au final. Je ouais. pensais Ok. que ça allait être une grande équipe et pas du tout. On était 6, il me Ouais, j'allais semble, dire au 5, début. quoi. Ouais, 6. Et ils m'ont super bien accueillie. J'ai directement enchaîné quoi sur l'émission que j'avais. J'ai mangé avec Cécile le midi. On a vu un petit peu l'émission nutrition et c'était parti. Et en fait, en 2 ans, on a changé 2 fois de bureau. La team, elle a grossi énormément. On était plus d'une vingtaine Ah ensuite dans les ouais, bureaux. ouais, t'as vu On était vraiment, dans ouais. un énorme open space avec une cuisine, avec une salle de sport, plein. Ouais, elle Ça a bien brasse. évolué. Ouais, elle Ouais. brasse. En Tant mieux. 2 ans, ça a bien évolué et du coup, c'était super intéressant. J'ai fait énormément de rencontres Hmm. pro, que ce soit avec les employés, mais aussi avec les prestataires avec qui on bossait. Parce qu'au final, on était 20 dans les bureaux, mais on était peut-être une trentaine avec les Ouais, prestataires. oui, oui, normal, c'est toujours comme ça. Et donc, ça m'a énormément enrichi et fait évoluer dans le milieu pro. Ça t'a fait quoi en vrai de rencontrer Sissi alors que genre tu suivais son contenu, t'étais pas fan, enfin une fan, mais genre en mode Un peu au t'appréciais. Ouais, début. ouais quand même. Et du coup Un c'est pas que peu. ça impressionne, mais je te dis genre mais qu'est-ce que tu fous là quoi, genre en mode c'est trop bizarre. Au début, un peu impressionnée. Ouais. J'étais là en mode, ah, c'est trop bien, je vais la rencontrer en vrai. J'étais plus jeune, donc j'étais un peu impressionnée. Et c'est vite passé. Après, j'étais avancé le travail, il faut être Ouais. focus et tout. Et ouais, après, c'était une personne, mais comme la graphiste à qui je bossais, quoi. C'était juste une personne normale. J'ai rencontré aussi d'autres influx par la suite. Et maintenant, du coup, ça me fait plus grand chose. C'est marrant. Maintenant, quand je rencontre, des fois, j'ai au téléphone des influx et ça me fait rien. C'est genre, comme une personne normale, Ouais, je stresse même pas, quoi. c'est quelqu'un de normal, Ouais, c'est c'est juste ça. que la C'est ça, notoriété et que du coup ça paraît impressionnant, mais bon clairement. t'es pas passé petit step par petit step en termes d'influence, t'as quand même tapé, t'as eu directement la plus grosse influenceuse J'avais dans le fait une fitness. influenceuse avant, Ok. donc c'était pas la première. Mais ouais, c'était plus impressionnant, c'est sûr. Bah ouais, et du coup après forcément les autres, même s'ils ont moins d'abonnés, tu te dis que bon si elle pète pas plus haut que son cul, donc c'est que ça devrait aller Ouais, avec les autres, et du coup bah tu discutes beaucoup plus c'est facilement ça, avec eux et ils sont accessibles en fait. carrément. C'est moi c'est Carrément. ce que je suis C'est en des train gens de comme ouais. nous. Ouais, c'est ça, ouais, tu vois. Et de toute façon, tu le vois vite, ils auraient pas, enfin, ils marcheraient plus trop sur les réseaux si tu voyais qu'en fait, ils se la racontaient trop et tout, donc voilà. Ouais. Et grosso modo, ouais, t'arrivais donc à Antibes. C'était quoi un peu l'émission que tu faisais avec Sissi
Parce que du coup, t'étais la seule diète au départ. Ouais, au Ok. début, et j'ai été la seule diète jusqu'à la fin. Ah oui, ok. Ouais, vraiment. Au tout début, l'émission, c'était faire des e-books. Ok. J'étais vraiment engagée pour ça. Pour ces Euh, programmes d'entraînement à elle. Ouais, c'est ça, Ok. des e-books liés aux programmes qui sortaient, programmes sportifs. Et des fois, c'était juste des e-books liés à des événements de l'année, type Noël, Ok. type jour de l'an, etc. Et l'été, la sèche, tout ça. Et ensuite, ben, mon poste, en fait, il a énormément évolué, mes missions également. Du coup, 1 an après, je suis passée créatrice culinaire. En gros, on avait une créatrice culinaire qui nous faisait déjà des recettes et elle est partie. Et du coup, c'est moi qui ai repris les recettes. Donc, j'avais la casquette, du coup, responsable nutrition, création d'e-book, création de recettes, du coup. Et j'enrichissais également sur l'app. J'avais plein de petites missions, en fait. J'aidais aussi sur, quel contenu sur les réseaux sociaux sortira dans l'année côté nutrition. Ouais. Quel contenu sur les réseaux sociaux sortira en nutrition. Donc, ça s'est développé progressivement. Et à la fin, j'avais pas mal de missions, donc c'était cool. Je faisais pas tous les jours pareil et c'était super sympa. Ouais, j'imagine. Et du coup, créatrice culinaire, Ouais. en gros, tu te filmais. Enfin, est-ce que du coup, Non, tu devais même pas être filmé quand tu faisais non, des pas recettes pour forcément. montrer un peu peut-être des tutos ou quoi que ce soit. Ouais, Mais du même coup, par pas. contre, tu devais créer des recettes. Donc, C'est ça. tu testais quand même. Tu faisais des recettes là-bas directement s'ils avaient une Ouais, cuisine. on avait une cuisine. Et comme ça, tu voyais à peu près ce qui fonctionnait, etc. Ouais, en gros, on devait sortir 4 recettes par mois. Donc, je devais tester 4 recettes par mois. Et on avait une cuisine, donc je me prenais une journée entière où j'allais Ok. faire les courses, où je testais les recettes et ensuite je faisais goûter à toute l'équipe. C'était trop stylé Donc, ça. en général, ils étaient plutôt contents. Ouais, Et j'avoue. des fois, il y avait des ratés, hein, forcément. Ouais, ouais. Et voilà, et du coup, on testait. Ensuite, on validait. Si c'était validé, j'envoyais un brief complet à une photographe culinaire qui était basée sur Paris. Et elle nous refaisait la recette avec des super belles photos. Elle nous faisait des vidéos également pour les réseaux. Ok. Ah ouais. Donc t'étais vraiment, t'étais là pour la création de base, Ouais, l'A/B testing, etc. ouais, Et après, une fois que la recette elle était validée, quelqu'un qui voulait vraiment, enfin qui était expert dans ça, faisait les photos. ouais. Ah ouais, ok. Parce que de base en plus tu faisais déjà des recettes sur les réseaux, donc genre en mode toi tu kiffais faire ça. Ouais, moi, j'adore vraiment cuisiner. C'est une passion pour moi. Donc, j'étais Ouais, je trop comprends. Ouais. contente. Et c'était une journée vraiment cool, quoi. J'allais faire les courses, je faisais des recettes, je faisais goûter. C'était vraiment sympa. Et ouais, la cuisine, ça a toujours été une passion. Donc, c'était très, très cool. Ok. Et du coup, là tu me dis ouais que tu regrettes un peu, on va dire d'être parti. Et c'était quoi, on va dire, les aspects vraiment positifs Alors, je regrette pas d'être partie Ouais, de ouais, non mais TSE, hein, pas du tout. oui. Je regrette d'avoir arrêté les réseaux, mais je regrette pas Ah d'être ok, partie. pardon, ok, Oui, oui. autant pour moi. Non, non. Tu veux reposer une question ou... Ouais, enfin du coup les aspects positifs et tout avec Sissimua et après, enfin d'avoir travaillé dans une entreprise comme ça qui est vraiment axée sur les réseaux sociaux et sur la création de contenu et du coup bah après on en viendra un peu aux aspects négatifs, genre qu'est-ce que t'as retenu qui du coup peut-être te bloquait, c'est pour ça qu'après du coup t'es parti pour te lancer à ton compte. Ouais. Les aspects positifs, c'est que j'ai vraiment découvert le travail d'équipe. Ok. Et ça, c'était génial. J'ai découvert plein de métiers différents et j'ai appris à travailler avec ces métiers et à communiquer avec ces métiers. C'est bête, mais j'ai appris plein de termes pro que je n'avais jamais entendus, Ouais. des termes du coup d'application, de dev, de Ouais. CM, de réseau, etc. Et ça a été hyper enrichissant. C'est vraiment le point positif que je retiens le plus, c'est d'avoir évolué côté pro, d'avoir rencontré de super personnes avec qui je travaille d'ailleurs encore aujourd'hui. J'ai retrouvé d'autres collègues sur Ouais, d'autres bah ouais. missions avec d'autres clients, donc ça c'est trop bien. Et vraiment enrichissant. J'ai pris en maturité, vraiment. J'ai pris en confiance en moi aussi, sur mon travail, sur mes valeurs. Donc c'est vraiment beaucoup, beaucoup de positifs. J'ai fait des événements, on a fait le TSE Tour ensemble à Lyon, Ouais. donc des événements cool. J'avais même fait un tournage pour la nouvelle collection de vêtements avec eux, donc ça c'était trop bien aussi. Vraiment des belles expériences, j'ai fait des belles rencontres aussi. Et en fait, au bout de 2 ans, ce qui s'est passé, c'est que comme il y a énormément de projets en même temps chez TSE, des fois, les projets de nutrition, ils aboutissaient pas rapidement. Et donc, au bout de 2 ans, j'avais un petit peu tout le temps les mêmes missions et les mêmes choses à faire qui Ok. revenaient dans l'année. Et j'ai commencé du coup à être un petit peu... ça m'ennuyait un petit peu, je commençais à m'ennuyer un petit peu au travail. Et j'étais moins à fond, en fait. Tout simplement, je Ok. me sentais moins motivée dans le travail à évoluer. Et j'étais déjà, on va dire, responsable nutrition, donc je pouvais pas forcément évoluer en plus dans l'entreprise. Et je me suis dit, mais pourquoi tu te relancerais pas à ton compte?
Et aussi également, j'avais envie de voyager. C'est un sujet qu'on parlera peut-être après. Oui. Mais j'avais envie de voyager. J'avais envie de retrouver une certaine liberté. Et la routine, en fait, progressivement, elle commençait à me ronger. J'ai commencé à avoir des problèmes de sommeil. Et ça a été un petit peu l'alerte qui m'a fait me dire, bon, c'est bizarre, tu penses, tu rumines beaucoup dans ton sommeil. Est-ce que ça serait pas le moment de partir ? Et quand je me suis dit ça, j'ai laissé écouler 6 à 7 mois avant de donner ma démission parce que c'était trop dur de prendre la décision. Je me disais, j'ai un poste que peut-être beaucoup de diètes voudraient parce que c'est assez hors du commun pour une diététicienne de bosser pour une app, etc. C'est souvent en libéral, dans les hôpitaux, dans les cliniques, dans la resto-co, etc. Et je me suis dit, c'est un poste qui est super intéressant et j'ai pas envie de lâcher ça, un poste qui est trop cool, quoi. Un peu ton confort et C'est tout, ça. ça y joue. Forcément, Ouais, c'est dur quand même de c'est quitter un ça. confort pour re de l'inconfort. Exactement. Et en fait, ça m'a trotté dans la tête et ça me trottait trop dans la tête. Et il y a une phrase que j'aime bien, c'est « Quand t'as un doute, t'as plus de doute. Ouais, Il y a plus de doute. C'est que c'est fini. C'est qu'en fait, tu t'as vois. déjà la réponse. C'est ça, c'est que t'as déjà la réponse. Et du coup, je me suis dit, Bella, t'as trop de doutes, tu dors mal, t'es pas bien. Donc, fonce et essaye de te remettre à ton compte.